Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Bonjour aussi à toi, Fred. Bonjour Yoran, oui. Content de te retrouver. On va aborder un autre sujet avec cette émission. On va faire une petite incursion, parce que sinon nous pourrions y passer la vie, mais on va faire une petite incursion dans la prophétie biblique. Avec ce chapitre 2, c'est peut-être l'un des plus faciles, ce chapitre 2 du livre du prophèt Daniel. Voilà, Daniel, alors, qui était Daniel, c'est intéressant de le préciser. Oui, situons un petit peu. Alors, bien, Daniel est un jeune juif au moment où le livre commence. Daniel est un jeune juif déporté suite à l'occupation babylonienne, au siège de Jérusalem par les Babyloniens. Et cela se passe à la fin du 6e siècle, début du 7e siècle. Avant Jésus-Christ? Oui, c'est ça? À la fin du 7e siècle. Fin du 7e siècle, voilà, pardon. 605 et voilà. Début du 6e. Début du 6e, voilà, avant Jésus-Christ. Et donc, qui va se retrouver dans ce contexte hautement païen de Babylone. Alors, je compte sur toi aussi pour raconter l'histoire parce qu'elle est longue. Oui. Et bien, donc, il se retrouve parmi ces déportés, 605 avant Jésus-Christ. Avec trois autres compagnons. Et bien d'autres juifs aussi. Bien sûr. Et très rapidement, ils vont se retrouver confrontés à des choix. À faire. Donc ça, c'est le chapitre. Ils sont immergés là dans un contexte tout à fait idolâtre. Voilà, païen. Et on les invite tout simplement à participer à des repas idolâtres. Voilà. Et le livre raconte un petit peu comment ils se débattent avec tout ça. Et puis au chapitre 2, et c'est ça qui nous intéresse, au chapitre 2, eh bien, le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, eh bien, dans la 2e année de son règne, le texte nous dit qu'il fait des rêves. Il fait des rêves et il en est troublé. Il n'a plus, son sommeil s'en va, il ne dort plus. Et donc il fait appeler tous les sages de son royaume, les devins, les enchanteurs, les magiciens, les sorciers, les interprètes de rêves, pour qu'ils puissent lui dire, il se lève notamment un matin et il est troublé par un rêve qu'il a fait, il demande de lui rappeler le rêve, c'est quand même terrible. De lui rappeler le rêve qu'il a fait. Pas seulement de lui donner une interprétation. Oui, parce que ça c'était courant à l'époque, l'interprétation, mais là carrément de lui trouver le rêve qu'il a fait. Tout à fait. Voilà. Donc évidemment, il se défend, il se dit c'est pas possible, on peut pas deviner ce que tu as rêvé. On peut t'expliquer les rêves que tu peux avoir, mais pas deviner ce que... Et c'est qu'il insiste, Nebuchadnezzar. Et puis il se met en colère. Et puis il les menace de mort. Et parmi ces sages, bien, il y avait effectivement Daniel. Voilà. Et ses compagnons. Voilà, alors en fait, ça se passe comme ça, c'est qu'il décrète que tous les sages vont être mis à mort, eux, leur maison, enfin tout le monde. Et en fait, la chose arrive à Daniel, puisqu'il fait partie de ces sages. Voilà. Et donc on frappe à la porte de Daniel, on le saisit, il ne comprend rien, il demande ce qui se passe, et là on lui raconte cette histoire de rêve. Et donc Daniel, ça montre la foi de Daniel, Daniel affirme au garde qui vient l'arrêter, écoute, conduis-moi au roi. Donne-moi une audience. Et puis, il est sûr que nous pourrons trouver une solution. Lui faire répondre à sa requête. Et le roi accepte. Donc il fait preuve de foi, là, parce qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Absolument, oui, il faut croire. Là. C'est extraordinaire. Et le roi accepte, effectivement. Et le soir même, Daniel... Et le soir, Daniel rencontre ses compagnons, ils prient ensemble, voilà. Et le songe est révélé à Daniel, et par conséquent, son explication. Et là aussi, il faut de la foi, parce que il faut de la foi pour croire que le rêve qu'il a eu est le même que celui que le roi... Là, il faut de la foi. Alors, quel est ce fameux rêve? Voilà ce qui nous intéresse, là, finalement. Quel est ce fameux rêve? C'est ce que nous allons examiner, si vous voulez bien. Alors, chapitre 2... Et au verset 31. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran... sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Verset 31. Donc Daniel s'adresse au roi et lui dit « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent.
Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. J'imagine la réaction du roi, parce qu'effectivement, le roi a dû, en entendant cette description, retrouver totalement la mémoire et se dire, mais voilà, c'est exactement ce que j'avais rêvé. Alors, on dit que la mémoire est sélective et que parfois on ne se souvient pas de ce dont on ne veut pas se souvenir. Ouais, c'est possible. Alors peut-être qu'il a été amnésique parce que quelque part ce rêve l'effrayait. Mais je suis persuadé qu'en entendant Daniel lui raconter son rêve, c'est sûr. Il a été d'autant plus impressionné et il est tout à fait prêt maintenant à écouter l'explication. Exactement. Parce que si Daniel est capable de dire le songe, de lui rappeler le songe, c'est qu'il va pouvoir donner l'interprétation. Alors, juste, je veux faire quelques petites observations là. Donc, par rapport à cette statue, elle est immense, elle est splendide, mais en même temps, elle est aussi effrayante. Et puis, elle est composite. Elle est composée de tête d'or, de 4 métaux différents. Tout à fait. Et chose encore plus surprenante, sa base, son socle, qui est censé être la partie la plus solide pour soutenir tout l'édifice, est faite de matériaux douteux. Oui, ses pieds, son assise, de l'argile, donc la boue, quoi, et du fer. Voilà donc cette statue, d'où cette expression populaire, hein, le géant au pied d'argile. Voilà, le colosse au pied d'argile. Je suis persuadé que la plupart de ceux qui utilisent ne se doutent pas qu'il s'agit d'un texte biblique. Colosse au pied d'argile. Et puis cette pierre aussi, surprenante. On ne sait pas d'où elle vient, sans le secours d'aucune main, dit le texte. Et puis, en quelques secondes, cette statue qui était immense, extraordinaire, splendide, pulvérisée. Voilà, il n'en reste plus rien. Eh bien, l'explication, on va pouvoir en prendre connaissance maintenant. Je lis si tu veux. Oui. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il t'a livré les hommes, les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, où qu'ils habitent, et t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, c'est... Voilà. Peut-être faut-il s'arrêter maintenant sur chacune de ces parties, mais je crois que le temps est arrivé et nous serons obligés de nous arrêter. Donc on peut dire vraiment qu'on conserve le suspense pour la prochaine fois. C'est terrible. Voilà, au revoir, chers auditrices et auditeurs. Au revoir, à bientôt.